Au FM 103.3, voici Génération Réaction avec Jacques Binette et Marc-André Bruno. Alors bonjour à vous, chers auditeurs du FM 103.3. Aujourd'hui, 18 janvier 2015, nous allons mener une émission avec beaucoup de jeunesse dont le thème est la jeunesse de la Rive-Sud en mouvement. Et il me semble que nous avons perdu notre vieux, là. Je ne le vois pas autour de moi. Bon, je suis un petit peu déstabilisé, mais bon, au moins j'ai quelqu'un de plus jeune avec moi. Hein? Débutons l'émission avec Cassandra Rondeau-Paradis, une étudiante au secondaire 4 à l'école Monseigneur Parent. Alors bonjour Cassandra, tu te sens vieille de remplacer notre aîné national ou tu te sens plus jeune que moi et que c'est moi qui ai remplacé au fond notre aîné national? Comment tu te sens à propos de ça? Eh bien, bonjour Marc-André. Salut. Non, je me sens pas du tout trop jeune. En fait, être ici me fait plaisir, donc ça me fait sentir un peu plus vieille. Mais oui, je me sens plus jeune que toi. Ben, on est bien content de t'avoir pour une deuxième fois ici. Tu commences à être une habituée là, de notre émission. Oui. Hein, la première fois que tu étais venue nous parler, c'était au sujet de l'intimidation à l'école. Oui. On va en parler on peut en parler quelques secondes. Est-ce que tu trouves que depuis la dernière fois que tu es venu, la situation s'est un peu améliorée entre les murs de Monseigneur Parent? Oui, en fait, les élèves se respectent beaucoup plus. Ah ben, je suis content. Oui. Je suis vraiment content. Vous avez ça veut dire que vous avez mené une campagne efficace. Alors, écoute. Bon, je vois que ça va très bien que pour toi aujourd'hui. J'imagine que c'est parce que t'as pas bu notre fameuse eau de la ville de Longueuil. Oui. Alors, ça gaze, comme on dit. Alors, alors la jeunesse d'ici est en mouvement. On va se parler avec 3 jeunes invités qui ont participé au Forum Jeunesse Longueuil à l'événement du Forum du Forum Jeunesse Longueuil de vendredi dernier. Et on va retrouver le vieux Jacques là, qui est à sortir de force. Le sortir de force du centre d'accueil. En attendant, là, un peu de musique sur une jeunesse, un vieux de la vieille qui prenait sa fougue là, de jeunes de l'époque, là, des années 70, pour nous dire qu'il fallait s'engager. Alors, on va écouter notre fameux Paul Piché national avec « Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir ». Dans le ciel à soir, il y a pas grand chose, y'a rien à voir, y a rien à voir, y a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je peux pas rester sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Un mot que c'est donc la grosse misère. Quand je suis pogné pour m'ennuyer. Mais c'est pas parce que je suis un mammifère, puis que j'ai le sang chaud même en hiver, que j'ai pas besoin de calorifères, que j'ai pas besoin de m'amuser, tout en faisant mon secondaire, passant les tests pour m'orienter, j'avais passé de vocabulaire, on m'a dit que je pourrais pas chanter, faut-tu que je devienne un militaire, un dromadaire marié, un missionnaire impopulaire, avec des médailles de l'année passée. Pour passer le temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ben écœuré de me masturber. Je pense que devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes partout sur la terre, il faut que je commence à m'en occuper. Là je pose toutes sortes de questionnaires, savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Et si ça marche pas, je boirai de la bière, je boirai assez pour me saouler. Et je serai au révolutionnaire, qui voit un peu pour s'opposer, tout en fumant mes belvédères, puis en voyant le monde à l'envers. Moi de malheureux de toute manière, la bière me fait faire de l'urticaire. Y a pas grand chose dans le ciel à soir, y a pas grand chose, y a rien à voir, y a rien à voir et y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je veux pas rester sur mon trottoir, je vais aller danser, j'ai envie de crier. Moi que c'est dans la grosse misère, quand je suis pogné pour m'ennuyer.
Alors, nous sommes de retour avec Jacques, cette fois-ci. Ben oui, mon cher Marc-André, bonjour à tous. Ça n'a pas d'allure, là. Il y a plein de jeunes partout dans cette émission, là, dans le studio du FM 103.3. On est envahis de beaux et de belles personnes, toutes plus jeunes que moi, des jeunes de l'étudiant Monseigneur Parent, merveilleux, étudiantes, des parents. Les parents sont plus jeunes aussi que moi. Je pense que je suis le seul grand-père ici. C'est possible? Il y en a un autre. Bravo. Ah oui. Bon, on est quelques-uns. Non, même pas. Extraordinaire. Écoute, j'étais pourtant présent, malgré mon âge vénérable, moi aussi au Forum Jeunesse Longueuil, où j'ai animé un atelier et représenté le FM 103.3 avec Alexandra Piché à ce moment-là. OK. Écoute, Marc-André, le Forum Jeunesse Longueuil, toi, tu peux m'expliquer ce que c'est, hein? Oui, en fait, je connais ça, le Forum Jeunesse Longueuil, pour y avoir été administrateur pendant près de 3 ans. C'est une organisation utile, mais vraiment qui cerne des projets jeunesse qui sont faits par et pour les jeunes. Le par et pour les jeunes est très important pour cette organisation-là. C'est important d'avoir une organisation qui s'occupe justement de propulser les idéaux de la jeunesse d'ici. Et c'est financé par qui, ça, exactement? C'est une compagnie, un organisme à but non lucratif, une coopérative? Non, tu fais bien de poser la question. En fait, si je peux imager ça pour les auditeurs du FM 103.3, ça se trouve à être un peu, je te dirais, Moi, j'ai toujours vu ça un peu comme ça. Peut-être que ma position, ma vision est un peu erronée, mais c'est un peu, je te dirais, c'était comme un peu les jeunes des élus municipaux. C'est l'aile jeunesse des élus municipaux de l'agglomération de Longueuil. Et puis, ceux qui financent ça, en fait, c'est le gouvernement du Québec via souvent le secrétariat de la jeunesse ou le ministère de la condition féminine. Alors, on a plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour pouvoir financer des projets jeunesse, pour pouvoir mettre un petit peu plus de concret derrière, là, disons, l'ébullition jeunesse en leur donnant la chance, en leur donnant des outils pour pouvoir élaborer des projets là, de contestation pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Contestation. Oh là là, mais écoute, tu me parles de que c'est financé par Québec. Or, on est en pleine opération d'austérité, de coupure aux différents organismes. Est-ce qu'il y a des dangers que Forum Jeunesse Longueuil ou d'autres organisations semblables soient aussi coupées, d'après toi? En effet, oui. Je crois que déjà, ils doivent refaire un petit peu leur compte, étant donné que, bon, ça je pense que c'est un peu considéré comme du luxe, malheureusement, de la part du gouvernement du Québec en ce moment. Mais je pense que oui, ça va passer dans le tordeur. Bon, ben c'est bien triste. Donc, toi, tu as été administrateur, tu disais, de ce Forum Jeunesse Longueuil? Oui, écoute, moi, ça a été en tant qu'administrateur, ça a été ma première expérience en tant que membre d'un conseil d'administration. Vraiment... c'est parce que j'étais engagé dans la communauté au sein de groupes d'idées, puis finalement, à un moment donné, j'ai participé à quelque chose qui s'appelle l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde. Et puis, j'avais contacté le Forum Jeunesse parce qu'ils offraient des billets pour assister à ce camp de formation qui dure 4 jours. Il était extrêmement intéressant. Est-ce que c'était sur la Rive-Sud? Non, ça se trouvait à ce moment-là à Montréal, puis il y a une classique là, annuelle là, depuis à peu près une quinzaine d'années avec l'école de l'Institut du Nouveau Monde. Oui, je connais un peu. Et quel âge t'avais à ce moment-là, Marc-André? À ce moment-là, je te dirais que j'avais à peu près 22-23 ans. OK, d'accord. Et puis t'avais fini l'école secondaire, donc t'étais fini le cégep même. Là. Oui, c'est ça. Et puis, bon, je commençais à m'engager de plus en plus, à m'intéresser de plus en plus aux idées, puis aux idées pour changer les choses dans la collectivité. Et puis c'est à ce moment-là, c'est en voyant justement mon intérêt à ce niveau-là que le Forum Jeunesse est venu me chercher, me dire « Hey, t'aimerais-tu ça t'impliquer auprès de la communauté de Longueuil, devenir membre du conseil d'administration? » Je me dis « Ben écoute, j'ai jamais été membre d'un conseil d'administration. » Oui, les procédures d'un conseil d'administration, le fonctionnement de l'organisme, oui. Tout ça, t'as pu donc mettre la main à la pâte et voir de quel bois ça chauffe, si on peut permettre l'expression. Ah oui, la première fois que j'ai été mis en contact avec le fameux Code Morin. Ah oui, le fameux Code Morin. Ah oui. Ah, tu sais que c'est un véritable monsieur Morin qui a existé, qui a mis ce code-là sur pied, là, un Québécois, là. Oui, c'est un Québécois. Puis en plus de ça, c'est des normes qui sont appliquées à plusieurs endroits. Je pense à l'international, c'est quand même bien fait, ce document-là. Alors, une expérience sur un conseil d'administration, c'est bien plus que gérer des chiffres, hein, c'est d'affronter vraiment
ses conceptions de certains projets, voir est-ce qu'on devrait financer tel projet. On apprend aussi à peser les pour et les contre. Aussi, on apprend à écouter et à se parler, à écouter aussi à des présidents d'organisations qui viennent essayer de vendre leur projet pour qu'on puisse les financer. Alors, au niveau administratif, moi, je ne m'attendais pas à ce moment-là de faire ce genre d'activité-là, mais ça l'a ouvert en moi quelque chose d'intéressant. Je me suis intéressé, on dirait, après mon expérience sur le conseil d'administration du Forum Jeunesse, à vouloir m'impliquer plus dans le niveau administratif des choses. J'ai trouvé mon plaisir là-dedans. Et alors, vraiment... Et comme administrateur, comme membre du Forum